Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine On garde le contact. Un thème très important sera abordé aujourd'hui. Vous pourrez réagir et donner vos opinions en appelant le 22 40 12 54 dans quelques instants. Avant d'aborder ce sujet si important, recevons avec grand plaisir une consoeur de la radio. Awa Touré, bonjour. Bonjour Yvan. Il y a des informations pour les téléspectateurs. Oui, je suis juste là pour un bonjour à toute l'équipe déjà et présenter mes temps d'antenne. Voilà, mes temps d'antenne, c'est quoi? Je fais le lundi. Chaque lundi, je fais du reggae. On sait que le reggae, c'est une musique qui éveille les consciences, qui adoucit les mœurs comme toutes les autres musiques. Mais le reggae, spécialement, fait ressortir certains messages qui permettent d'aller de l'avant dans la vie. Et donc, on sait que le reggae en Côte d'Ivoire occupe la 3e place. Voilà, et donc, pour une fille, c'est pas facile, mais bon, j'essaie de faire avec. Donc, tous les lundis, on me retrouve sur Radio Côte d'Ivoire 88 FM. C'est Reggae Vibration. Je reçois tous les artistes, auteurs de musique reggae, bien sûr, et tous les mécènes du showbiz aussi qui parlent de reggae, managers, producteurs et consorts. Donc, ensemble, on parle tous les lundis, 20h, 22h. Ensemble, on parle du parcours musical de l'artiste et de ses activités quotidiennes et consorts. Ensuite, le dimanche, avant le lundi, je fais le réveil. Le réveil, c'est quoi? J'ouvre le téléphone les matins, très tôt, à partir de 5h10, au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87. Et là, les auditeurs ont la possibilité de faire leur bonjour dominical, saluer leurs amis, leurs familles, leurs collègues, etc. Et il y a une deuxième rubrique que ça c'est l'humour. Voilà, c'est avec le sourire, l'humour. C'est un dimanche, donc l'humour ça passe. Et les vendredis, j'ai une émission typiquement musicale. C'est de 22h30 à 0h. C'est déjà le week-end. Voilà, c'est déjà le week-end. Je reçois tous les mécènes du showbiz. On parle de leur musique, de leurs activités quotidiennes pareillement. Et le jeudi, après le jeudi... dimanche le réveil, tellement de temps d'antenne, donc lundi reggae, dimanche le réveil, vendredi. Et aussi, j'ai une émission musicale, musique urbaine. Ça, c'est tous les samedis à 18h30. 18h30, là, je reçois tous les artistes auteurs de musique urbaine, coupé décalé, zouglou, R&B, tout brassage de musique urbaine. On parle de leur parcours et puis dans la bonne ambiance, dans la gaieté. Très bien. Donc, pour retrouver la si belle voix de Awa Touré sur... Radio Côte d'Ivoire, 88.0. Voilà, quelques fréquences déjà à Divo, 87.7, à Mans, 96.9, Korogo, 95.9. Et pour participer à l'émission du dimanche matin, on va rappeler les numéros de téléphone. Le 20 21 44 48 et le 20 24 27 87. Très bien. Voilà. Merci. Awa qui reste en notre compagnie. Sans faute. Je vous l'ai dit, nous avons un thème très important à aborder aujourd'hui qui touche les femmes. Vous comprendrez donc pourquoi elles sont... Enfin, vous découvrirez combien elles seront sur notre plateau. Alors, vous le voyez, elles sont 3. Le docteur Brou se sent en minorité, à juste titre. Mais je vais me défendre. Alors, selon l'organisation humanitaire internationale International Rescue Committee, en Côte d'Ivoire, la violence perpétrée par le partenaire ou toute autre personne sur la femme et la fille est un phénomène banal que vivent environ 60% des femmes. Les études ont montré que pour 75% des femmes, les violences ont été commises par le partenaire et la moitié des femmes qui ont subi des violences conjugales ne les ont jamais déclarées. Honte, culpabilité, impuissance sont autant de stades par lesquels passent ces femmes brimées dans leur foyer. Violence conjugale, cas des femmes battues, c'est donc le thème de notre entretien aujourd'hui. Et pour en parler, les femmes évidemment et le docteur Brou. Bien sûr. Alors, on va présenter, vous venez de découvrir Awa Touré, donc de Radio Côte d'Ivoire. Nous avons Miss Conan que vous connaissez également. Miss Conan, bonjour. Bonjour Miss Amani, bonjour à tout le monde. Bonjour. Miss Brou est également présente. Bonjour Yvan. Et le docteur Brou. Mister Brou. Mon frère. Bonjour. Mister Brou. Alors, je l'ai dit aujourd'hui, c'est un thème très important. C'est un problème que vivent de nombreuses femmes, mais qui n'osent pas toujours en parler. Ça peut paraître tabou dans nos sociétés. On va démarrer tout de suite avec le premier sous-thème, les causes de cette violence. Alors, je voudrais avant tout lire juste quelques petites phrases de M. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, parce que les Nations Unies prennent ce problème-là au sérieux. D'ailleurs, on considère que les violences faites aux femmes dans les foyers font partie des problèmes de santé publique. Et ce grand homme disait à l'époque où il était secrétaire général des Nations Unies que la violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes.
Elle ne connaît pas de clivage géographique, culturel ou sociaux. Tant que des actes violents continueront d'être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour atteindre l'égalité, le développement et la paix. C'est de M. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies. Je crois qu'à séjourné il n'y a pas très longtemps en Côte d'Ivoire. Alors, les causes sont effectivement nombreuses. Il y a d'abord les causes culturelles. Nos traditions ont accepté pendant longtemps et continuent d'accepter dans certains milieux la violence faite aux femmes. Donc, on permet à l'homme, de battre sa femme quand il le veut. Enfin, s'il y a un problème qu'il estime que ça doit se régler par la violence, donc il bat sa femme. Donc, c'est une cause à ne pas négliger. Il y a également des difficultés, bien sûr, de communication dans les couples. Je crois que c'est la grande cause. Dès lors que les échanges deviennent impossibles ou difficiles, alors on va utiliser maintenant la force, qui malheureusement, comme le disait l'ancien président, est l'âme des hommes faibles, on l'a dit ici plusieurs fois. Donc on va utiliser la violence comme moyen d'expression de son autonomie, et du moins de sa chefferie. Pour montrer qu'on est fort, donc il faut battre la femme, pour dire c'est moi qui suis le chef de famille, parce que le chef de famille, par la violence, devra avoir certainement le dernier mot. Je pense que les autres vont ajouter à ce que j'ai dit. C'est clair, comme il a dit, c'est culturel. Donc depuis des générations, on élève nos petits garçons à avoir un ascendant sur la femme de façon naturelle. Donc déjà dans les jeux et tout ce qui s'ensuit après. Et après, je pense que dans les causes, il y a également, en dehors même du côté culturel, il y a également le côté manque, des fois, manque de confiance en soi. Donc, on a un ego qui peut être démesuré. On a un complexe, soit de supériorité ou d'infériorité, ça dépend des hommes, et qu'on veut remplacer, en fait, qu'on veut masquer par de la violence, en fait. Et finalement, on se retrouve à des femmes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer et qui sont brimées tous les jours. Mais il y a également le côté fonctionnel, je veux dire. On est dans des sociétés où les lois sont votées par les hommes. Donc, tout ce qui est décision est prise par les hommes. Donc, une femme qui veut, on parle d'égalité, d'émancipation, une femme qui veut pouvoir, par exemple, dire ce qu'elle pense, s'élever, si cela ne rentre pas dans le cadre de cet homme, le moyen peut-être le plus rapide pour lui, c'est de pouvoir l'enfermer et la brimer. Donc, il y a ces causes-là. Très bien. Miss Touré. D'accord. Moi, je pense que déjà, la violence dans le cadre conjugal n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être parce que bon, la femme, déjà, elle est faible par rapport à l'homme. Et physiquement, moi, je pense que oui. Moi, je pense que quand il y a violence conjugale, c'est que c'est dès la base. C'est dès le b.a.-ba, dès le début de la relation. L'homme sûrement n'est pas compatible à la femme ou le contraire, la femme n'est pas compatible à l'homme. Et je pense qu'arrivé à un certain moment, ça ne marche plus et on commence à se battre et puis ça ne marche plus. Bon, moi, je pense que c'est dès la base de la relation que ça se passe. Les dés voilà, il faudrait... Voilà. Miss Konan. À ce que les autres ont dit, moi je voudrais ajouter aussi certaines blessures que des gens ont emmagasinées depuis leur tendre enfance. Il y a des familles où l'homme a battu la mère devant l'enfant. Et ça, je pense qu'il y a un de nos téléspectateurs qui nous avait appelé de l'ouest du pays qui avait dit qu'il vivait dans un studio où il battait sa femme et sa petite fille était là. Très bien. Miss Konan, on va prendre l'appel de M. Yao Charles. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Yao. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Ok. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres causes à ajouter à ce que nos invités ont dit sur ce plateau? Oui, il y a plusieurs causes qui concernent ce fait-là. Notamment, on peut évoquer le déséquilibre qu'il y a souvent dans le foyer. C'est-à-dire les hommes qui, notamment, n'acceptent pas souvent que la femme ait plus de moyens, que le plus souvent ça peut poser des problèmes de violence. Il y a aussi le problème je dirais, des femmes qui elles-mêmes aussi souvent ne sont pas à même de pouvoir respecter leur mari lorsqu'elles-mêmes elles ont une position financière assez intéressante par rapport à leur mari. Voilà, donc le monsieur peut peut-être prendre cela mal
Et il y a aussi un problème d'éducation. Ah, il y a un problème d'éducation, surtout dans notre Afrique. Il est parti. En fait, il a évoqué il a évoqué des raisons donc émises par le docteur Hipar Misbrou. Donc, moins de confiance en soi et puis la culture également. Oui, et comme on parle de culture, on sait que dans certaines cultures, même dans le trousseau de la mariée, on glisse aisément un fouet pour qu'elle puisse être corrigée par son mari. Oui, je pense que c'est ce qu'on a dit, hein, mais la synthèse de tout ça, c'est un problème de communication. Tout à l'heure, le téléspectateur du moins qui a appelé à parler de problème de moyens. Bon, il est évident que si à un moment donné, on a une certaine faiblesse de ce que nous sommes et que nous sommes complexés, comme Edith l'a dit, il est évident que le moyen que nous allons utiliser, comme je l'ai dit d'ailleurs au début de l'émission, c'est la violence, malheureusement. Monsieur Niang nous appelle de San Pedro. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci de nous appeler. On est toujours dans la première partie de l'émission, donc les causes de la violence conjugale. On vous écoute. J'ai entendu les dames parler, j'ai entendu le monsieur parler. Mais est-ce que vous savez que souvent, il y a des femmes qui frappent le mari? Oui, on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera donc jeudi prochain, on parlera des hommes battus. Allô? Oui. Allô? Ok, pas de problème. Maintenant, vous savez, la dame en noir et blanc a dit que c'est très important. La communication. Pas de communication, pas de couple. Et la base est très importante dans une relation. Tout à fait. Donc, je vous remercie pour cette émission. Mais pensez à nous, les hommes, je ne peux pas pour la pierre. Oui, je pense que... Très bien, alors... C'est certainement la semaine prochaine. La semaine prochaine, je l'ai dit. La semaine prochaine, jeudi prochain. Parce que, autant je vous informe, donc, très chers téléspectateurs, que demain, malheureusement, nous n'aurons pas d'émission en garde du contact. Il y aura un match de football. Donc, jeudi prochain, on parlera des hommes battus. Alors, on va passer à la seconde partie de l'émission, donc les types et les conséquences de ces violences-là. On va parler d'abord des types de violences, parce qu'il y a des violences psychologiques, il y a des violences verbales, il y a des violences physiques et même des violences sexuelles. On peut penser qu'entre époux, il n'existe pas de violences sexuelles, mais ça existe. Je voudrais parler de la forme la plus sournoise et la plus terrible. C'est la forme psychologique. Bon, je sais que souvent on connaît tous la forme physique, par la femme, soit par les mains ou choses, mais la forme psychologique, elle est parfois destructrice. Ça peut être des paroles blessantes. On peut dire des propos souvent injurieux qui vont vous laisser, même après une réconciliation, qui laissent des cicatrices, j'allais dire, indélébiles. Surtout, je vous l'ai dit en tant que moi-même psychiatre que... Oui. Monsieur Mohamed nous appelle du Niger. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci de nous appeler. Alors, deuxième sous-thème de l'émission, les types et les conséquences de la violence conjugale. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est-à-dire, comme j'étais d'accord avec votre collègue qui disait que c'est l'ignorance. Parce que quand on se marie, ce n'est pas pour se battre, pour battre une femme. Une femme n'est pas une esclave. Oui, on vous suit, monsieur Mohamed. Je me suis toujours dit, les hommes qui battent les femmes, c'est des ignorants. Une femme, voilà, une femme, c'est quelque chose, quand on la prend dans son foyer, c'est-à-dire quand tu la amènes dans ton foyer, il faut l'adopter, il faut la caresser, il faut lui aller doucement. Mais quand tu es violent avec la femme, elle sera violente parce qu'elle va s'habituer à être violente. Et elle sera toujours petite, que ça n'arrange pas les choses. Et je refuse qu'on dise que c'est en Afrique qu'on tape trop sur les femmes. Même en Europe, on tape sur les femmes. Et le grand défaut, nous les Africains, on dit que quand la femme est petite, elle va se redresser, or quelquefois, elle ne va pas se redresser. Nous, par exemple, dans un dialecte Touareg, parce que je suis Touareg, nous, chez nous, on ne tape pas sur une femme. Quand tu tapes sur une femme, tu deviens l'homme le plus diminué de la société, quoi. On est d'accord sur ça. Oui, mais je vois, j'ai un voisin actuellement qui prend son alcool, chaque nuit il bat avec sa femme, devant ses petits-enfants. Mais quelle éducation ces enfants vont-ils avoir dans ce pays? Vous voyez? Oui, tout à fait, monsieur Mohamed. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui. Très bonne journée. Voilà, merci, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les types de violences, le docteur parlait donc des violences psychologiques. Psychologiques qui peuvent être des propos
qui sont de nature à faire du chantage, à menacer ou à manipuler. Mais il y a aussi une autre forme psychologique qui ne dit pas son nom, c'est le silence, qui parfois blesse. C'est-à-dire vous vivez avec quelqu'un qui ne s'exprime pas, et vous voyez manifestement que la personne n'est pas très contente, mais qui ne vous dit rien. Ça va, oui, ça va pas, oui, tout va bien. Mais vous sentez manifestement du moins que l'atmosphère est lourde. Et je peux vous assurer que c'est pénible parce que les plaies psychologiques ne sont pas perceptibles. C'est difficile à cicatriser. Et là encore, docteur, quand vous dites, vous demandez à cette personne-là si ça va et qu'elle vous dit oui, ça va, encore on a un mot, mais très souvent... Non, quelquefois il n'y a rien. J'ai rien à dire. Ne parle pas du tout. J'ai absolument rien à dire. Comme on dit, ne vous calcule pas, ne vous dit rien, c'est comme si vous n'existiez pas. Voilà, parce qu'il n'y a pas plus grosse injure que quand on vit à deux et que de ne pas parler. C'est comme si l'autre n'existait pas. C'est comme si j'étais seul dans ma chambre. Très et donc bien. je n'avais personne à qui adresser. On va prendre un appel de M. Asman qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et bonjour madame. C'est pas grave. Décidément. C'est pas grave, je vous comprends. On vous écoute monsieur Asman. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Oui, je voudrais en fait participer à l'émission. Oui, vous y êtes, on vous écoute monsieur Asman. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez de participer. Ok. Ça nous va droit au cœur. Parlons donc de violence conjugale, monsieur Asman. D'accord. Donc, en fait, moi, je voudrais, ma contribution, c'est de dire qu'au fait, c'est la communication. Hein. C'est la communication, comme je l'ai dit. Donc, il suffit juste dans un couple que le mari et la femme arrivent à se comprendre. Si une situation se présente, il ne faut pas que l'autre reste dans son coin pour pouvoir... c'est-à-dire, au fond de toi, tu développes tes propres idées alors que tu peux être faux ou bien vrai. Donc, l'essentiel, c'est de communiquer, de voir ensemble qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et aussi ne pas avoir de complexe, de reconnaître ses torts et puis présenter les excuses. Très bien. Merci, monsieur Asman. Merci bien, bonne journée à vous. Très bonne journée. Miss Vroom? Oui, avant de rebondir sur les types et les conséquences, quelle violence qu'elle soit, elle est pas fondée pour une femme. Une femme peut être chichiteuse, elle peut être énervante, capricieuse. C'est l'essence même des femmes. Bon, après, il peut y avoir des exagérations. Mais je veux dire, à la base, ce sont des mères, ce sont des potentielles mères. Et frapper une femme jusqu'à 100, pour une raison, quelle qu'elle soit, à moins, je ne sais pas, peut-être qu'elle soit une karatéka qui est venue vous agresser. Vous agresser, voilà, peut-être. Mais agresser une femme juste pour une raison, quelle qu'elle soit, c'est déjà contre nature. En ce qui concerne les types, comme il a dit, c'est vrai que la plus visible, c'est la conséquence, le type physique, en fait, la violence physique. Mais il y a également la violence morale. Donc, le manque de communication, ou quand on échange avec la personne qu'on a en face de soi, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun dynamisme, rien du tout. Miss Brou, on reviendra à vous. On va prendre notre appel de monsieur Richard qui nous appelle du Gabon. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, je vous remercie également. Très bien, monsieur Richard, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci d'être avec vous. Voilà. Monsieur Richard, pardon, avant de commencer, vous pouvez baisser le son de votre télé ou carrément l'éteindre? Non, je vais me déplacer, m'éloigner. Très bien. Comme vous voulez. On vous écoute. Il est parti trop loin, monsieur Richard. Si vous me permettez, juste vous donner un petit chiffre pour accompagner Edith. Il semble qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours de violence conjugale en France. Ici, je pense qu'on n'a pas de statistiques vraiment établies. Mais c'est quand même énorme. Et pour corroborer, donc, en plus de la violence physique, il y a la violence morale, donc le manque de communication. Il y a également le harcèlement. C'est-à-dire que tu as en face de soi une femme peut-être qui est disponible, qui est prête, et le harcèlement quotidien sur des choses peut-être soit banales, soit importantes, à un moment, c'est blessant et c'est fatigant pour cette personne-là. Donc, elle se sent forcément martyrisée. Miss Brou, comment vous parlez de harcèlement? Je considère en fait tout ce qui est harcèlement, même dans le couple, hein, que ce soit au travail, parce que c'est vrai que c'est le côté conjugal, mais que ce soit également au travail. Une tâche qui a été demandée, qui a été par exemple faite,
mais que par exemple le partenaire ne considérera pas faite selon lui, ou bien quelque chose qui a été demandé pour, je sais pas, les enfants ou bien la famille qui a été faite, qui ne sera pas considéré comme fait par le partenaire. Donc, vivant par exemple dans ce type de relation, dans ce type de couple, c'est vrai qu'on n'a pas la violence physique, mais au jour le jour, ce genre de comportement du partenaire peut facilement amener à de la frustration. Et quand on parle de frustration, ça peut facilement déborder vers des violences. Très bien. Monsieur Ba nous appelle de Taï, allô? Alors, bonjour madame. Bonjour Monsieur Ba. Ça va bien? Ça va bien, merci. Je suis très content de regarder RTI. Merci beaucoup Monsieur Ba. Puisque moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire. Ça fait 7 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis en face d'une télé où il y a RTI. Vraiment, je suis très très content. C'était pour vous dire bonjour. Merci. Bonjour à vous. Merci, merci bien. Très bonne journée. Miss Kono, on parle donc de type et conséquences de cette violence. À ce que Miss Brou disait tout à l'heure, je voulais ajouter qu'on pourrait donc parler d'humiliation en fait. Je veux dire, quand on épouse une femme, quand on met une femme dans son foyer et qu'elle se retrouve à ce niveau-là, à toujours faire des travaux pour lesquels on ne lui reconnaît aucune compétence, aucune valeur du travail fait, alors que cette femme-là, elle se casse le dos, elle se casse vraiment, elle se prend la tête pour pouvoir amener sa famille à un certain niveau, c'est clair que quelque part, il y a quelque chose qui se brise en elle. Il y a quelque chose qui se brise en elle. Le monsieur n'a pas besoin de la frapper, de la toucher, mais il apprend sur sa compétence aussi, sur sa compétence en tant que mère, sur sa compétence en tant qu'épouse, voilà, en tant que femme même. Donc, à un niveau, à un certain moment, tu as voilà, cette pression-là du fait de ce harcèlement, même sur l'éducation, même que ta mère t'a donné. Tu ne sais pas faire à manger, tu ne sais pas t'occuper de ta famille, tu n'es pas bonne ménagère. Finalement, tu ne sais rien faire et c'est vrai que tu as cette pression-là sur des ce humiliations, que tu es. des injures. Des menaces, on va mettre tes bagages dehors chaque fois. Voilà, tu as le couperet de la répudiation sur la tête. Mais voilà, c'est humiliant, c'est oppressant aussi. Miss Touré. Comme je le disais, c'est dès la base, quand vous voyez que vous êtes avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à avancer ensemble, ça ne marche pas. Chaque jour, vous êtes ensemble, il y a des palabres, ça ne marche pas. Il ne faudrait pas forcer. Voilà, il ne faudrait pas forcer. Après, je veux dire, c'est facile à dire comme ça, mais après, il y a l'amour. On se rend bien compte que cette relation est peut-être vouée à l'échec, mais on est tellement amoureux qu'on arrive... L'amour est on n'arrive pas à se résoudre, voilà, on n'arrive pas à se résoudre, l'amour, à abandonner souvent, on ne peut pas l'histoire. comprendre l'amour. Souvent, l'amour est là au début et après, ça part. On ne comprend pas pourquoi. Bon, c'est dans le couple hein, que ça se passe. Faire une émission sur l'amour. Voilà, c'est dans le couple que ça se passe. Hein. On peut aimer au début et après quelques années, 2 ans, 3 ans après, l'amour n'est plus là. Pourquoi? Parce que la femme ne s'est pas préparée comme l'autre l'a dit, ou elle ne sait pas faire la lessive, elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, même griller un œuf, elle ne sait pas faire. Bon, ça dépend. Et quand vous voyez que cette femme n'arrive pas à faire tout cela, ce n'est pas la peine de la battre. Il faut la laisser tomber, voir la famille et dire non, je ne peux plus être avec cette dernière, je vais la libérer et aller chercher ailleurs. Ce n'est pas un péché. Voilà. Monsieur Abdoul nous appelle de Yopougon, on prend donc son avis. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre. Oui, merci. Je vous remercie aussi de me donner l'opportunité de donner mon opinion. C'est un plaisir. Ok. Alors, moi je pense que le débat, en fait, quand on parle des causes, il faut d'abord s'intéresser aux personnes mêmes. On parle d'individus. Donc, si la femme se connaît suffisamment et que l'homme aussi se connaît suffisamment, ils vont se respecter mutuellement. Parce qu'on parle de 2 personnes qui vont, au cours d'une relation, évoluer et donc les tempéraments vont changer, le caractère va évoluer. Avant la relation, ce n'est pas les mêmes personnes. Le jour du mariage, ce n'est pas les mêmes personnes. Quand il y a les enfants, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc je pense que l'être humain est assez complexe. Donc il faut apprendre dans un premier temps à comprendre l'autre. Mais ça, on ne peut y arriver que lorsqu'on fait l'effort même de se comprendre. Vous comprenez? Parce que, bon, souvent on parle de violence, mais les violences peuvent être non seulement physiques, mais aussi morales, à des dimensions un peu plus subtiles. L'homme n'est pas forcément aussi méchant qu'on pourrait peut-être vouloir le faire croire, mais je pense que la nature de l'homme est beaucoup ignorée aussi des femmes. Et peut-être que les hommes aussi ignorent beaucoup de choses sur les femmes. Donc je pense qu'en faisant l'effort de chercher à se connaître, on devrait pouvoir évoluer ensemble et établir des rapports beaucoup plus humains. Tout à fait. Se respecter d'abord, avant tout.
Très bien. Je pense que le mariage, c'est un cheminement. Et puis quand on est en couple, ben, c'est pour certainement évoluer ensemble vers un idéal que peut-être on partage en commun. Que ce soit des projets ou ne serait-ce que l'épanouissement personnel, etc. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Abdoul, pour cette brillante intervention. Très bonne journée à vous. Alors, on parle toujours des types et des conséquences de cette violence, toujours dans les types. Il y a des femmes également qui estiment que c'est une preuve d'amour de la part de leur mari qui veut se faire battre. Et qui les force. Voilà, qui disent c'est parce qu'il m'aime qu'il me tape, en fait. Je pense que ça, c'est des cas exceptionnels. Il faut traiter ça dans un autre cadre. Déjà malade. Le cas de la pathologie. Oui, c'est pathologique parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a toutes ses facultés du plaisir à être battu, surtout avec les conséquences qui peuvent aller jusqu'à mort d'homme. Je pense que, bon, on pourra le traiter, ça existe, j'en connais. Peut-être un cas sur 100 ou 1000 qui demandent à être frappé pour que le mari montre malheureusement leur virilité, mais ce n'est pas ça. Alors, Monsieur Abou nous appelle de Ouagadougou, c'est au Burkina Faso, bien évidemment. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, monsieur Abou. Ok. Voilà, je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes, on est en plein dans le second sous-thème, donc les types et les conséquences des violences conjugales. Vous me permettez de revenir un peu sur ce que les invités autour de la table ont dit? Allez-y. Oui, en fait, je crois que le problème de la violence conjugale résulte généralement d'un préalable non résolu, notamment le problème de l'autorité. Voilà. Dans un couple, forcément, il y a le problème d'autorité qu'il va falloir résoudre de préalable d'abord, parce que généralement, c'est de là que découle la violence. Lorsque l'autorité de l'homme est bafouée, évidemment, ils se sont obligés de réagir pour établir cette autorité-là, donc ça fait que ça aboutit forcément à la violence. Donc, avant même de parler de communication, comme les invités l'ont dit, je crois qu'il y a ce préalable-là d'abord qu'il va falloir résoudre. En général, les hommes sont violents, ils ne sont pas violents par plaisir, ils ne le font pas par sarcasme ou un truc comme ça. C'est juste pour établir leur autorité. L'homme, il a des devoirs, tout, et en retour, il s'attend à des droits, à des contreparties, et cette contrepartie-là, il y a l'autorité, c'est là qu'il va le faire respecter. Mais monsieur Abou, est-ce que vous pensez que c'est une solution pour justement établir son autorité sur sa famille, et notamment sa femme, que de la battre? Bon, écoutez, moi je suis un peu conservateur, hein. Moi je suis beaucoup conservateur, donc je crois que c'est pas la solution en tant que telle, mais je crois que avant même de fonder un couple, voilà, chacun doit connaître son rôle. Chacun a des devoirs et en retour, il y a des prérogatives qui en découlent. D'où l'importance de la communication dans le couple. Voilà. Donc, c'est depuis qu'on est fiancé, peut-être, voilà, ces règles-là doivent être établies, tout, voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Abou.